Et bienvenue dans cette seconde partie de votre Vendée en direct. Aujourd'hui, nous recevons donc des invités très spéciaux. On va parler de cinéma en la compagnie de Gérard Darmon et Philippe Lelouch. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Soyez donc les bienvenus. Ensemble, on va parler donc de ce film qui va sortir prochainement sur nos écrans. Est-ce que vous pourriez nous le pitcher en quelques mots, si vous deviez le résumer? Ouais, bien sûr, c'est la partie la plus simple. Non, c'est une histoire, c'est très difficile de pitcher un film de Claude, mais en gros, ça traite des trois A, l'amour, l'amitié et l'argent. Oui, c'est pour ça que je ne me risque pas que je vous laisse le Ouais, pitcher. et c'est une histoire d'amour et d'amitié, et il y a un peu d'argent dedans, mais voilà, ce qui sont normalement les préoccupations de tout à chacun dans cette vie, et c'est surtout, ouais, c'est une histoire d'hommes et de femmes comme il sait les faire, voilà, je peux pas vous en dire plus parce que si ce n'est qu'il y en a un des trois, quand il y en a un des trois qui va pas bien, eh ben on constate que les deux autres vont au secours et vont tout faire pour qu'il aille mieux. Donc c'est vraiment une histoire qui est de bons sentiments, mais comme le fait Claude, c'est-à-dire c'est jamais linéaire et c'est jamais embêtant. Ce qui est intéressant dans ce film, on va rester avec vous. Bien sûr, vous pouvez aussi intervenir tout à fait. Il y a une question qui est importante, c'est que vous n'êtes pas forcément habitué donc à faire du cinéma. Vous êtes plus du théâtre, si je puis me permettre. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que vous faites confiance à Claude Lelouch pour être dans un de ses films. Qu'est-ce qui vous attire en fait dans ce metteur en scène? Tout. Mais moi, j'ai fait ce métier pour travailler avec Claude Lelouch. Je peux pas dire autre chose. C'est-à-dire que j'ai été biberonné à ses films et j'attendais qu'un truc, c'est le coup de fil qui m'a passé un jour. Et c'est vrai que j'ai fait 2 films en tant que réalisateur. Je suis bien loin derrière Claude. J'en ai fait quelques-uns en tant qu'acteur, mais je m'ennuie très vite au cinéma. Et je m'ennuie parce que j'aime le théâtre, parce que c'est un rapport qui est direct avec les gens. Peut-être que j'ai pas rencontré encore ailleurs d'autres rôles qui me passionnaient. Mais en tout cas, avec l'autre, je m'ennuie jamais, voilà. Et c'est effectivement, c'est-à-dire que tout le monde, je crois que chaque acteur et actrice de France, et même d'ailleurs, a envie un jour de travailler pour Claude. Donc quand le téléphone sonne et que c'est lui, ça me paraît très compliqué de refuser. Voilà, donc je pourrais vous parler des jours et des nuits et des lunes de son cinéma que je connais beaucoup, que je connais très bien et qui me passionne et voilà, ça peut paraître flagorneur, je vous assure, vous qui me regardez, que je ne mens pas. Voilà, on tourne avec un génie et qu'à partir du moment où on a la chance de rencontrer un génie de son vivant, il y a pas, c'est comme si vous me disiez, si tu écrivais un bouquin avec Victor Hugo, vous voyez, par exemple, c'est assez infusable. Et ben, je pense la même chose de Lelouch au cinéma. Voilà, je crois avoir. C'est marrant parce qu'on parlait de Victor Hugo dans l'interview précédente avec Claude Lelouch. Donc Mais parce que je pense qu'il y a une gémellité. C'est possible. Gérard Darmon, vous partagez ce... Oui, tout à fait. Bon, comme je suis un peu plus avancé dans l'âge que Philippe, j'ai tourné un peu plus de films avec d'autres metteurs en scène, bien sûr, mais tourner avec Claude, encore une fois, c'est assez unique. Donc, on s'en prive pas et on n'a surtout pas envie de refuser, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que en préparant cette interview, beaucoup d'acteurs disent que c'est cette approche des sentiments, des émotions qui est important chez Claude Lelouch. Et en même temps, c'est quand même quelqu'un qui écrit beaucoup et qui est capable de s'adapter aux situations. Hein. Pour ce film, par exemple, il y a des choses qui ont été réécrites très vite. Et est-ce qu'il vous laisse quand même, malgré ça, une grande marge de manœuvre? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais c'est un tout. Il y a un carcan, il y a une colonne vertébrale, il y a les figures imposées, et puis il y a les figures libres, hein, comme il le dit souvent lui-même. Et puis dans ce carcan-là, parfois, il nous arrive de proposer des choses, il les achète ou pas. Mais quand il les achète, c'est très très bien. C'est cette espèce de synergie pour tourner un plan, c'est tout sauf de la rigidité, quoi. C'est pas du tout rigide. Oui, et puis vous avez une scène justement, pour parler de figure libre, vous avez une scène avec votre fils à l'écran, Kev Adams, qui est assez touchante parce que vous lui révélez une information sur vous. Oui. Et on sent que déjà, si j'ai bien compris, c'était dans la spontanéité, et on sent qu'il y a quand même beaucoup de force qui se dégage de cette scène. De toute façon, des acteurs en général sur ce film-là, il y a une telle sincérité que c'est quelque chose de très agréable et très touchant à suivre. Merci. C'est nous qui vous remercions de nous proposer ce genre d'émotion. Et ça, vous auriez peut-être eu du mal avec un autre metteur en scène? Je ne sais pas, probablement, mais vous savez, c'est toujours pareil, c'est la façon de le demander ou de le suggérer ou de
voilà. Euh, Peut-être que s'il m'avait dit de le faire d'une façon autoritaire et façon ancien metteur en scène et vieux cinéma, que je me serais cabré, parce que j'ai une relation très particulière avec l'autorité. Et c'est pas Philippe qui pourra me contredire, puisqu'il est pareil. Mais voilà, c'est que on a envie, en définitive, ça dure peu les tournages avec Claude, ça peut durer 15 jours, 3 semaines, mais on termine de là, on est lessivé, parce que on a été à cœur ouvert, si j'ose dire, à conscience ouverte, à ce que vous voulez d'ouvert pendant tout ce temps, et c'est non-stop. Donc on arrive de là, on est très fatigué, mais parce que c'est une overdose d'émotions. Claude dit souvent, on ne meurt pas d'une overdose de rêve, certes, mais l'émotion, ça peut fatiguer quand vous voyez, quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes fatigué, quoi. Vous n'avez pas envie d'aller jouer au foot, quoi. C'est ça que je dis. Il y a une émotion qui est très forte dans le film. C'est une scène avec Robert Hossein, dont vous partagez Oui. certainement les dernières minutes à Oui. l'écran. Oui. Et on dit souvent que les absents ont souvent tort. Il y a une absence qui nous fait tort ce soir, c'est la sienne. Oui. Il dit ces mots. Promets-moi que tu ne partiras pas avant moi. C'est très fort. Ah, moi, c'est ce qui m'a le plus ému dans la scène. Promets-moi que tu ne partiras pas, surtout quand on voit le film et qu'on connaît Oui, tout à fait. voilà. On invite les téléspectateurs à les voir. Oui. Bien sûr que je voulais que je vous dise, c'était une émotion de tourner avec cet homme c'est une espèce de monument du théâtre et du cinéma qui arrivait en fin de course, il se consumait, puis voilà, mais qui était encore très beau et très, très à l'écoute et qui avait très envie de jouer. Je voyais bien dans son œil. Il y avait encore cette énergie-là de faire bien, c'était formidable. Je suis très flatté d'avoir été son dernier partenaire en réalité, et surtout qu'il fasse mon père pour son dernier film. Et franchement, ça m'a ému. Et il y a beaucoup de choses vraiment émouvantes. Enfin, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai, ce film est très émouvant. Et Philippe Lelouch, vous avez votre personnage, Philippe, qui cite justement Gérard en disant « On fait les choses pour aimer ou être aimé ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, tous les deux ? Oui. Enfin, en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, oui, bien sûr. Évidemment qu'on fait les choses pour être aimé. En plus, vous parlez à des acteurs qui en ont fait un métier, de vouloir être aimé. Ça part de là. Il y a peut-être une névrose profondément cachée, mais on vient... ce qui ne veut pas dire qu'on s'aime, d'ailleurs. On veut être aimé, mais ça ne veut pas dire que soi-même, on s'aime. Mais j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui sont très durs avec eux-mêmes et très indulgents avec les autres. Voilà. Et je crois que les acteurs sont souvent comme ça. C'est-à-dire que c'est très compliqué avec eux-mêmes, mais indulgents avec les autres. Claude fait partie de cela. Et il a quelque chose de Tennessee sûrement, mais il a quelque chose d'indicible. Il sait parler aux acteurs, il connaît notre langage. Je crois que ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il sait obtenir le meilleur de vous avec des mots simples. Je ne sais pas comment il se démerde, mais enfin, il sait parler aux acteurs. Voilà. Donc une fois qu'il vous a raconté son histoire, qui est très écrite, parce qu'il l'a beaucoup travaillé, mais qui est très écrite là, il vous embarque. Voilà. Il vous embarque et il sait vous dire à tel moment. Voilà. Puis il sait naviguer à vue avec nous. Et c'est terriblement jouissif, mais lui aussi, il a envie d'être aimé. Et je crois qu'il réussit bien son coup dans l'ensemble. T'as quelque chose à dire ? Alors, bonsoir. Vous êtes sur... Mais vous pouvez dire bonsoir, Cécile, aux téléspectateurs, puisqu'on arrive au bout du temps ensemble. Mais c'était un plaisir de vous avoir, en tout cas. Mais c'était un plaisir d'être avec vous. Et puis, merci à vous. Merci aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ces 2 émissions. On vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous en salles obscures. Au revoir.